Chapitre 15 de droit, l'incapacité et la capacité des personnes. Alors, comme on a vu juste avant, de la personnalité juridique découle la capacité juridique. Et donc cette capacité juridique, c'est la capacité de jouissance de droit et la capacité d'exercice de ces droits. Alors, donc dans ce chapitre, on va voir qui sont les personnes incapables et qu'est-ce que l'incapacité. Donc l'incapacité, ça va être quand soit la jouissance, soit l'exercice ne pourront pas être exercés. Donc parmi ces personnes qui ne l'ont pas, il y a évidemment les mineurs. Donc les mineurs, ils ont une incapacité d'exercice de tous les actes. Vous vous rappelez, il y a les actes de conservation, d'administration, de disposition. Donc aucun des trois ne peut être effectué par un mineur seul. Donc le mineur, il va être protégé par l'autorité parentale à partir du moment où il a encore un de ses deux parents ou même les deux parents. Donc cette autorité parentale, c'est un régime qui va permettre aux parents du coup d'effectuer ces trois actes. Les parents du coup devront réaliser les actes conservatoires, un des deux parents pourra les faire. Pareil pour les actes d'administration, pour les actes de disposition, s'il n'y a qu'un seul parent et que ce sont des actes pas trop graves, ça peut se faire, mais sinon il faut les deux parents et voire même le juge des tutelles en cas d'acte de disposition vraiment important. Donc il faut aussi savoir que les parents, ils ont des obligations qui vont être du coup de nourrir, d'élever l'enfant, d'assurer sa sécurité, etc. Mais ils vont aussi avoir des droits, ils vont pouvoir bénéficier des revenus, des biens de l'enfant. Donc c'est-à-dire que les enfants peuvent être titulaires de patrimoine et de droits patrimoniaux sur les biens. Et si jamais ces biens, par exemple, sont en location, les parents pourront percevoir les loyers. Les parents doivent aussi gérer dans l'intérêt de l'enfant les biens en question. Voilà. S'il y a un bien à la location, ils devront le laisser à la location ou alors faire en sorte de ne pas le vendre ou faire des choses qui seraient contre l'intérêt de l'enfant. Si un mineur n'a pas de parents alors que ses parents n'ont plus l'autorité parentale, il existe le conseil de famille ou le tuteur qui permettent du coup d'assurer ce rôle de parent et d'effectuer les trois actes qu'un mineur ne peut pas effectuer. Bien évidemment, pour les actes de la vie courante, le mineur pourra les effectuer seul. Ensuite, les autres personnes qui sont protégées sont les majeurs. Alors, les majeurs peuvent avoir cette incapacité d'exercice s'ils ont une altération médicalement constatée de leur faculté mentale ou physique qui leur empêche l'expression de leur volonté. Voilà. Donc ça, c'est l'article 425 du Code civil. Donc, parmi les mesures de protection existantes, il y en a des judiciaires et des non judiciaires. Donc, parmi les judiciaires, on a évidemment la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle. Donc, la sauvegarde de justice, retenez qu'elle est temporaire, au maximum 2 ans, et qu'elle protège simplement les personnes qui commencent à avoir des facultés mentales qui se détériorent. Donc le majeur en sauvegarde de justice garde sa capacité d'exercer ses droits. Simplement, il y a une possibilité de contrôle des actes qui ont été faits plus simplifiée. C'est-à-dire qu'une personne sous sauvegarde de justice pourra vendre sa maison, ça il n'y a pas de souci, mais si jamais on se rend compte qu'il y a un problème avec la vente de la maison, on pourra faire annuler et on pourra contrôler en fait les actes que fait cette personne. Ensuite, la curatelle qui est un cran au-dessus et qui est une mesure d'assistance. On vient assister, donc le majeur pourra accomplir les actes conservatoires et d'administration. Par contre, pour les actes de disposition, il faudra que le curateur soit aussi d'accord. Et d'ailleurs, dans certains cas d'actes de disposition vraiment graves, il y aura même besoin de l'autorisation du juge en plus. Donc vous voyez qu'on est déjà un cran dessus au niveau de la protection. Et enfin, la tutelle, où là c'est carrément de la représentation, c'est-à-dire que vraiment tous les actes seront effectués par le tuteur, et le majeur protégé qui est sous tutelle, voilà, apparemment les actes vraiment personnels, genre aller aux toilettes, ça c'est la personne protégée qui le fait elle-même, mais sinon tout le reste, dites-vous que c'est le tuteur qui s'en occupe.
les actes du coup de conservation, d'administration et de disposition eh bien, seront réalisés pour le compte du majeur protégé par le tuteur. Une dernière mesure qui est judiciaire, c'est l'habilitation familiale. On dit qu'elle est judiciaire parce qu'il y aura besoin du juge pour valider la personne qui est choisie pour représenter le majeur, mais après ça, il n'y a plus besoin du juge. Donc bon, c'est quand même judiciaire, dites-vous que c'est quand même judiciaire. Donc l'habilitation familiale, c'est lorsque l'on va choisir une personne de son entourage pour avoir ce rôle de tuteur, on va dire, pour avoir ce rôle de personne qui nous assiste et qui participe à nous protéger, défendre nos intérêts et s'occuper de nous en fait finalement. Donc ce sera la personne qui sera habilitée qui pourra réaliser les actes à la place de la personne protégée. Cette mesure, ça permet d'éviter les longues procédures judiciaires qu'il peut y avoir avec la tutelle et la curatelle. Enfin, dernière mesure de protection du majeur qui cette fois-ci n'est pas judiciaire, c'est le mandat de protection future. Donc ce mandat de protection future, en fait, vous allez le faire à l'avance, avant d'être défaillant, on va dire, en vue de ce moment où vous commencerez à perdre la tête. Et dans ce mandat, vous choisirez une personne qui sera là pour vous représenter quand ça n'ira plus. Et donc c'est contractuel. Et ça permet du coup d'organiser une protection pour l'avenir. Savoir que ce mandat, s'il est sous forme notariée, il permet à la personne qui représente de pouvoir réaliser des actes de disposition, et s'il est simplement sous seing privé, la personne devra se limiter aux actes conservatoires et aux actes d'administration. Donc ça c'était pour tout ce qui était des personnes physiques. Au niveau des personnes morales, il faut retenir qu'en fait la personne morale peut être limitée au niveau de sa capacité juridique par son objet social ou par la loi. C'est-à-dire que si dans son objet social, donc ça veut dire si dans ses statuts, elle a écrit épicerie qui vend des fruits et des légumes et des trucs du quotidien, elle ne pourra pas vendre des voitures parce que ce n'est pas écrit dans son objet social. Okay, et pareil par la loi, si c'est une association, il n'y aura pas possibilité de faire une activité commerciale. Voilà. Donc vous voyez, pour la personne morale aussi, il peut y avoir des limites qui sont l'objet social et la loi. Retenez en tout cas pour ce chapitre que des personnes peuvent être incapables, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas la capacité d'exercer. Ce sont les mineurs qui sont sous le régime de l'autorité parentale et les majeurs protégés qui peuvent être sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, mandat de protection future et habilitation ou habilitation familiale.